Des milliers d'arbres sont coupés, brûlés chaque jour en Indonésie. Ce n'est pas pour le papier, mais pour l'obtention des terres pour cultiver l'huile de palme. La protection est minime et les conséquences dévastatrices. TVA Québec, où on parle de sport, de politique, d'affaires et d'actualité. TVA en tournée. Bonjour, ici Yvan Dubois. Je suis ici pour vous présenter un problème très inquiétant. La déforestation est un problème mondial de l'environnement. La forêt tropicale en Indonésie est l'une des forêts les plus exploitées de la planète. Nous devons trouver une solution valable contre ce problème. Je vous envoie maintenant à notre correspondant en Indonésie qui a rencontré un homme qui travaille pour sauver la forêt. Bonjour, ici Jean-Baptiste Desrochers. Je suis ici avec M. Paul Pinoy et je vais l'interviewer avec quelques questions mineures. Premièrement, qu'est-ce que vous faites pour assurer qu'il n'y a pas de déforestation illégale? On fait de notre possible, on surveille, on prend les mesures nécessaires. Malheureusement, on n'a pas toutes les ressources qu'il nous faut pour empêcher la déforestation illégale puisque le gouvernement ne fournit pas assez de fonds pour la surveillance, malheureusement. Mais on fait de notre possible, on surveille, et c'est ça. Deuxièmement, qu'est-ce que vous faites lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est en train de brûler la forêt illégalement? Nous, on utilise nos techniques de défense qu'on a appris dans nos petits cours de sécurité. C'est des bonnes techniques. Ma foi, on voit qu'ils sont bien formés. Allons maintenant voir un Indonésien qui a été arrêté pour la coupe illégale des forêts et qui nous explique ses actions. Puisqu'elle ne parle pas français, nous avons engagé une interprète. Depuis quand brûlez-vous la forêt illégalement? Je me souviens que mon père le faisait quand j'étais jeune. L'huile de palme, c'est le commerce familial. Nous devons faire cela pour vivre. Est-ce que les compagnies vous paient raisonnablement pour cultiver l'huile de palme? Non, les grandes compagnies prennent presque tous les profits. Nous, les fermiers, on vit toujours dans la pauvreté. Pour notre dernière intervenante de la journée, Geneviève Labbé, environnementaliste. La déforestation indonésienne est un problème majeur qui nuit à notre écosystème. Il nuit pas seulement à la faune et la flore de notre environnement, mais aussi à la pollution de l'air, puisque les arbres transforment le CO2 en O2. Il abrite aussi de nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux. Bonjour, on est ici dans la forêt indonésienne. On voit qu'elle est dévastée par la déforestation. Il faut savoir que 80% de la déforestation est faite illégalement. Regardez cet arbre. Il est âgé de 70 ans. Ça serait bien dommage que quelqu'un le coupe. Il faut agir maintenant pour sauver la forêt indonésienne. Il y a presque 2 fois plus d'hectares coupés qu'au Brésil. Vous pouvez faire votre part en consommant des produits qui ne contiennent pas d'huile de palme et suivre un mode de vie plus écologique.